nous avons aussi Jésus et c'est tout. Ça c'est une erreur fatale pour beaucoup de nous. Nous ne devons pas seulement avoir aussi Jésus, mais nous devons avoir rien que Jésus. Parce que des fois quand nous parlons de Jésus-Christ, certains disent, ben, nous adorons aussi Jésus. C'est pas suffisant. Nous ne voulons pas juste adorer Jésus. Nous connaissons aussi Jésus. Ou nous prions aussi à Jésus. Non, c'est pas suffisant. Au fond, non seulement il faut inclure Jésus-Christ, mais il faut que Jésus ait la prééminence sur toute autre chose. Au fond, c'est ce que la Bible fait. La Bible donne la prééminence à Jésus-Christ. Non seulement il faut l'accepter, non seulement il faut l'avoir, mais il faut qu'il soit au-dessus de toutes choses. Il faut qu'il domine toutes choses. Dans une étude biblique de jeudi, on m'a donné un verset qui me donnait, qui m'enseignait au fond l'unicité. Mais cela m'a conduit durant mon séjour à London, Ontario. J'ai dormi tard chaque nuit. Et ça m'a permis d'étudier un peu le livre de Colossiens. Et il y a une partie extraordinaire dans ce livre qui nous parle de la prééminence de Christ. Mais avant cela, regardons d'abord, je pense que j'espère rappeler dessus. On va d'abord clarifier une chose. Gloire au nom de Jésus. Je vais d'abord regarder un verset. Je pense que si vous avez trouvé Colossiens 1, mettez un doigt là-dessus. On va y revenir tout à l'heure. Mais je ne suis pas dans le bon. On va regarder, on va d'abord définir c'est quoi le Père et c'est quoi le Fils dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et puis on va retourner dans Colossiens chapitre 1. Donc 2 Thessaloniciens chapitre 2, un autre verset sur l'unicité qui m'a été donné dans une étude biblique. C'est pourquoi vous devez toujours faire des études bibliques. Parce que même lorsque vous y allez pour enseigner, on vous enseigne quelque chose. J'allais pour enseigner, mais on m'a enseigné. Oui, frère Lionel, 2 Thessaloniciens 2, 16, 17. 2 Thessaloniciens 2, versets 16 à 17. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu, notre Père. Pause. Combien de personnes? N'ayez pas peur. Dites combien vous voyez ça. Ne sortez pas votre théologie et machin. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père. Non? Donc Jésus-Christ est Dieu notre Père. De quoi donner des mots de tête à un unicitaire.
Mais regardez les versets, la phrase qui suit. Qui nous a aimés, Qui nous a aimés, Qui nous a aimés. Qui nous a aimés. Non, qui nous ont aimés. Donc, le Père et Jésus ici, ce ne sont que des titres. Le Père, c'est titre. Le Christ, c'est un titre aussi. Mais un seul Dieu qui nous aime, et qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Voilà. Donc, un seul Dieu qui fait tout en tout. Et Jésus doit avoir la prééminence. Maintenant, ayant cela en tête, regardons Colossiens 1. Pourquoi j'ai dit un Colossiens? Colossiens 1. Colossiens 1, c'est un peu long, on va le lire à partir du verset. Disons-le à partir du verset. On peut le lire à partir du verset 15, c'est un peu. On va le lire à partir du verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Enfin, un fils de son amour en qui nous avons la rédemption par son sang. Il n'y a pas par son sang là-bas? Bon, ça c'est lui, c'est contre 1910. Voilà. Et par son sang, nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Il n'y a pas une autre façon de voir Dieu que de voir Jésus-Christ. Si tu veux voir Dieu, c'est à travers Jésus-Christ que tu vas vivre. Nul ne va au Père. Nul ne vient, pas nul ne va. Nul ne vient au Père, comme on l'avait parlé tout à l'heure, si ce n'est pas moi. Si le Père était une autre personne, il allait dire nul ne va au Père. Mais il dit nul ne vient au Père. Parce qu'il est le Père. Il est le Père. Donc, il est l'image du Dieu invisible. Le seul Dieu que nous adorons. Nous ne pouvons le voir qu'à travers Jésus-Christ. Et par la suite, le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Avant que rien ne soit créé, il était là. Il était là. Jésus est premier. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Toute chose a été créée en lui. Non seulement sur la terre, mais dans les cieux. Y compris les anges et toutes les autres choses ont été créées en lui. Les visibles et les invisibles. Les visibles et les invisibles. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus a la prééminence en toutes choses. Tout. Et nous, continue. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en lui. Il n'est pas juste une portion, il est tout. Sans lui, il n'y a rien. Toute chose subsiste en lui. Donc, s'il n'y a pas de lui, rien ne subsiste. Jésus est la prééminence. Ce n'est pas juste un extra ou une tierce, mais Jésus, c'est tout. Vous enlevez Jésus, vous n'avez plus rien. Ni même vous-même. Vous n'êtes plus là. Parce que si nous existons, c'est en lui. Continue. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église.
Jésus-Christ. Il est le commencement. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Le premier, d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. En tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Car Dieu a voulu que toute plénitude Habitât en lui. toute plénitude de quoi? Colossiens, dans le chapitre 2, il nous décrit cette plénitude de quoi il parle. Car quelqu'un d'autre peut lire Colossiens 2, 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, quoi que tu cherches de Dieu, tu le trouves en Jésus-Christ. Si c'est la provision, c'est en Jésus. Si c'est la protection, c'est en Jésus. Si c'est le salut, c'est en Jésus. Si c'est l'amour, c'est en Jésus. Si tout est en Jésus-Christ. Dieu a désiré que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Wow. Jésus est prééminent. Amen. On ne peut pas avoir Jésus et autre chose et le mettre sur le même pied. C'est Jésus en avant, Jésus en arrière, Jésus à gauche, Jésus à droite, Jésus en haut, Jésus en bas. Il doit avoir la prééminence. Il ne doit pas seulement être inclus dans quelque chose, non. Il doit être supérieur. Et ça, c'est une erreur fatale pour plusieurs. Oui, nous avons le Christ, mais nous avons aussi autre chose. Non, 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 non. Jésus n'accepte pas ça. Il doit être prééminent. Il est le seul, l'unique et le véritable. Il est au-dessus de toutes choses, il précède toutes choses et toutes choses existent en lui. Et c'est en lui que nous avons l'être et nous avons le mouvement. C'est à lui que nous respirons et que nous sommes. Il n'y a pas d'autre chose. Jésus. Dis à ton voisin, Jésus seulement. Et certains nous disent, vous êtes les Jésus seulement. Oui, nous sommes les Jésus seulement. Parce que hors de Jésus, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Il est la prééminence. Il ne faut pas juste l'inclure. Il n'est pas juste un bon enseignant. Il n'est pas juste un bon prophète. Il n'est pas une troisième personne de la divinité. Non. La divinité, il ne fait pas partir de la divinité. La divinité a habité en lui dans sa plénitude. Dans sa plénitude. Jésus-Christ est maître de temps et de circonstances. Il englobe tout, il enveloppe tout. Et si tu soustrais Jésus,